à la constitution d'un groupe puissant à l'Assemblée nationale, fait, je le rappelle, inédit depuis 1986. Cette progression constante du Rassemblement national confirme l'enracinement durable de notre famille politique dans tout le territoire et apparaît comme une nouvelle étape de notre objectif inchangé de conquête du pouvoir. Je le dis, cette percée fait du Rassemblement national la seule force politique en dynamique. Emmanuel Macron apparaît affaibli, sans garantie d'une majorité absolue et en recul de 6 points par rapport à 2017. Malgré le mensonge, la complaisance et l'enthousiasme médiatique en faveur de Jean-Luc Mélenchon, celui-ci n'a, comme nous l'avions dit et répété, aucune chance d'être désigné Premier ministre. Cette fable prend donc fin et le discours de vérité comme de lucidité de Marine Le Pen, qui lui avait pourtant été reproché, correspondait là encore à la réalité. La droiture, la cohérence et le discours de vérité sont indissociables de notre engagement pour la France et les Français. Le bloc de gauche et d'extrême gauche recule lui aussi d'1,5 point par rapport à 2017. Sa prétendue percée triomphante est là encore un mensonge qui doit être dénoncé et dit aux Français. Le bloc de gauche et d'extrême gauche n'est pas l'opposant à Emmanuel Macron, mais sa béquille. Le soutien de M. Mélenchon et de tous ses amis à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle est aujourd'hui remercié par celui de plusieurs membres du gouvernement qui appellent à leur tour à voter pour l'extrême gauche face aux candidats au pluriel du camp national. En clair, je te soutiens à la présidentielle et tu me soutiens à la législative. Un renvoi d'ascenseur qui en dit long. On ne peut pas être un opposant conséquent et crédible au président de la République en l'ayant fait élire et en appelant à voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Macronie et extrême gauche s'opposent artificiellement, mais appartiennent tous deux au camp des déconstructeurs. L'un veut livrer la France aux prédateurs d'en haut et en faire une salle de marché. Les autres veulent la livrer aux prédateurs d'en bas et en faire une gigantesque ZAD, regroupant les idéologies les plus destructrices et les plus dangereuses pour la France. Dans 61 circonscriptions, les Français ont la possibilité de faire barrage à un candidat NUPES, à la coalition Burkini constituée d'islamo-gauchistes, de militants anti-flics et pyromanes communautaristes en se choisissant un député RN qui défendra leur pouvoir d'achat, leur mode de vie et la valeur travail. Dans 106 circonscriptions, les Français ont la possibilité de faire battre un candidat macroniste qui demain à l'Assemblée votera la retraite à 65 ans, l'explosion de la fiscalité, la submersion migratoire et le chaos sécuritaire qui en découle pour se choisir un député RN qui défendra la baisse pérenne de la fiscalité sur l'énergie, la priorité nationale au logement et à l'emploi, le rétablissement de frontières qui protègent et le rétablissement de l'autorité de l'État pour tous et partout. L'enjeu du vote de dimanche prochain est double. Conjurer le spectre d'une majorité absolue pour Emmanuel Macron et faire rentrer le plus grand nombre d'avocats du peuple à l'Assemblée. Je veux ce matin lancer un appel à la mobilisation. À tous les Français, à tous les électeurs de Marine Le Pen, du Rassemblement national et plus largement à tous les patriotes attachés à la défense de la nation, je vous appelle une nouvelle fois à vous rendre aux urnes dimanche. Emmanuel Macron n'attend qu'une seule chose, votre abstention à ce second tour. Alors confirmez et amplifiez votre vote. Donnez-nous de la force pour vous protéger et vous défendre durant 5 ans face au saccage social, au matraquage fiscal, face au désordre et à la submersion migratoire que s'apprête à poursuivre Emmanuel Macron. Ne lui laissez pas les pleins pouvoirs et saisissez cette ultime chance dans 6 jours de lui faire barrage. Contre la République Traoré d'un côté et la République McKinsey de l'autre, nous sommes les garants de la République française, les défenseurs du pouvoir d'achat et de la valeur travail, de notre identité nationale, de la laïcité, du retour de l'ordre et de l'autorité face à une situation migratoire et sécuritaire aujourd'hui hors de contrôle. Dans une démarche d'union nationale et de rassemblement des Français, j'appelle les électeurs d'Éric Zemmour et les patriotes sincères de LR à faire barrage à la Macronie et à l'extrême gauche, à donner de la force à leurs idées, à travailler avec nous et à nous rejoindre en utilisant ce dimanche les bulletins de vote Rassemblement national. Les bulletins de vote RN seront, partout où nous sommes qualifiés au second tour, un acte de résistance face à toutes les forces de déconstruction. Dans 18 départements de France, nous serons présents au second tour dans toutes les circonscriptions. Des grands chelems sont possibles, des surprises auront lieu et contribueront, je le crois, à oxygéner notre démocratie.
Avec ces députés qui entreront au Parlement, le RN compte faire émerger une nouvelle élite pour le pays, qui contribuera par son travail, son implication à l'Assemblée comme sa proximité avec le peuple français à réconcilier nos concitoyens avec la politique. À l'inverse de ce que nous avons constaté ces 5 dernières années, ils ne seront pas des députés hors sol, mais des élus du peuple, enracinés dans la vie quotidienne des Français, capables d'être demain et après-demain les piliers d'une alternance dont notre pays a tant besoin. Nous sommes donc enthousiastes, combatifs et déterminés pour ces 6 ultimes jours de campagne. Nous aurons l'occasion de nous voir cette semaine, puisque Marine Le Pen et moi-même irons soutenir ces futurs députés partout en France sur le terrain dans les heures qui viennent. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Oui. À minima, les projections nous donnent aujourd'hui une trentaine de sièges. J'ai vu ce matin entre 30 et 45 députés. Nous avons 6 députés aujourd'hui, donc on peut espérer à minima une multiplication par 5 du nombre de députés. Je ne suis pas bon en maths, mais a priori, la multiplication est assez simple. Bonjour.